Bonjour. Bonjour. Bon, ça va? Ça va. Donc c'est toujours un plaisir d'être à Bethany avec vous pour partager la parole de Dieu. Et ce matin, le titre c'est « Être ou ne pas être ». J'aimerais vous demander quelque chose avant de commencer. Comme j'ai toujours l'habitude de demander cela aux frères et sœurs de l'Église, j'aimerais que vous priez en même temps alors que je prêche, pour que le Seigneur puisse diriger ce moment de partage de la parole de Dieu et que surtout le prédicateur aussi soit imprégné du Saint-Esprit pour partager un message qui vient directement de lui. Donc, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions courber la tête pour la prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi en cet instant, c'est parce que nous reconnaissons de ce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toute la puissance, tout ce qui peut être une bénédiction en ce moment, tout cela provient de toi. Alors, nous te demandons en cet instant d'être présent parmi nous. Si toutefois le péché est encore là et qu'il met une séparation entre nous et toi, Seigneur, pardonne-nous. Mais ne nous laisse pas être là seuls et sans ta présence et sans le Saint-Esprit que tu nous as promis. Car nous voulons vraiment que ce matin soit vraiment une expérience avec toi. Alors, bénis-nous, fais-nous grâce et parle à notre cœur ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, le titre est « Être ou ne pas être ». Est-ce que quelqu'un connaît d'où ça vient? Shakespeare. De quelle pièce de théâtre, si je peux dire? Hamlet. Merci. Shakespeare. La pièce de théâtre Hamlet. Donc, pourquoi ce titre ce matin? C'est parce que ce titre est vraiment intéressant. Et je pense que lorsque Shakespeare, dans Hamlet, il pose cette question, est-ce que c'est correct ta caméra? Il va juste entendre la voix, donc tu peux le mettre plus loin si tu veux. C'est parce que cette parole est devenue très populaire, même en anglais, to be or not to be. C'est parce que cela démontre une réalité de l'existence de l'être humain, si je peux dire. D'ailleurs, c'est la question, c'est la raison pour laquelle Shakespeare, ou dans la pièce Hamlet, apporte cette question être ou ne pas être. Pourquoi nous existons? Mais lorsque je regarde cette citation ou cette phrase, si vous voulez, je trouve que ça peut appliquer dans un mode spirituel, si vous voulez. N'est-ce pas? Être ou ne pas être. Parce que c'est une des questions qu'on peut poser lorsqu'on étudie la Bible. Être ou ne pas être. Être obéissant ou ne pas être obéissant. Vous comprenez? Donc, être chrétien ou ne pas être chrétien. Donc, il y a des choses que ce genre de citation peut nous emmener à réfléchir sur des choses spirituelles aussi, ce que la Bible nous enseigne. Donc, le texte qu'on a lu ce matin dans Daniel chapitre 1, le verset 2, on va le relire. Donc, je pense que c'est moi qui ai fait l'erreur d'envoyer Daniel chapitre 2, verset 2, au lieu de Daniel 1, le verset 2. Donc, je suis désolé pour ça. Daniel chapitre 1, le verset 1 et 2. Il nous est dit, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marche contre Jérusalem et l'assiégea.
Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar remporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Tout le monde connaît le chapitre 1 de Daniel, n'est-ce pas? Le livre de Daniel. Le livre de Daniel est plus connu sous quel principe, si vous voulez? C'est quel message? Spécialement le chapitre 1. La santé, le végétarien, n'est-ce pas? C'est pas ça que je vais parler ce matin. C'est pas ça. On va parler de quelque chose de plus avant qu'on arrive au végétarisme. Ok? Donc, lorsqu'on regarde ces deux versets, il nous parle du roi, de deux rois. Le roi de Juda et le roi de Babylone. Il nous parle de deux pays, Jérusalem et Babylone. N'est-ce pas? Donc, il nous parle aussi de la maison de Dieu et la maison de son Dieu, la maison du Dieu babylonien. Donc, lorsqu'on regarde ce texte, on se pose quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joachim pour que le résultat, ce qu'on voit dans Daniel, s'est produit? N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on remonte un peu l'histoire, on retourne dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 23. 2 Rois, le chapitre 23. Donc, lorsqu'on remonte l'histoire, on voit que le peuple d'Israël, ils ont eu des rois. Le premier, c'est quel roi? Saül. Le roi Saül. Le deuxième, c'est qui? David. Et troisième? Salomon. Et Salomon. Et à partir de Salomon, ça a été divisé. On a le peuple d'Israël et puis on a Juda. Donc, dans la partie de Juda, arrivé à un certain point, on a quelqu'un qui s'appelle Josias. Le verset 24. Le verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir et les téraphim et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda à Jérusalem afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkidja avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Et voici le verset 25 qui est très important. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Donc, après Josias, lorsque vous regardez la charte des rois, et vous regardez un peu ceux qui ont fait bon, ceux qui ont fait bon, le dernier roi qui a fait ce qui plaisait l'Éternel, c'était Josias. Après ça, il y a eu 3 rois après. Il y a Joachim, et puis Sédécias. Ok? Donc, les 3 rois qui viennent après, c'est des rois qui ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Dans 2 Rois, le chapitre 23, le verset 32 et 37, et 2 Rois, chapitre 24, 9 et 19, qui nous parlent que ces rois ont fait ce qui est mal devant l'Éternel. Pardon, j'ai manqué un roi là-dedans. C'est Joachaz, n'est-ce pas? C'est le premier, et puis Joachim, et puis Sédécias. Donc, lorsqu'on regarde cela, on voit que on a commencé, si vous voulez commencer avec Josias, on a commencé avec un roi qui fait le bien, et puis on termine avec des rois qui font le mal devant l'Éternel. Donc, lorsque on lit par rapport au roi de Joachim, on retrouve qu'il a fait aussi ce qui est mal devant les yeux de l'Éternel. Dans le livre Jérémie, le chapitre 26, le livre de Jérémie, j'aimerais que vous puissiez ouvrir avec moi le chapitre 26. Je fais un survol juste pour vous mettre
en contexte et puis on va arriver au vif du sujet ou du message, si vous voulez. Le chapitre 26, le verset 20 à 24. Donc, le verset 20 à 24. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaja, de Kirjat Jearim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Donc le roi Joachim et tous ses vaillants hommes et tous les chefs entendirent ces paroles et chercha à le faire mourir. À faire mourir qui? Uri. Et Uri, c'est qui? C'est un prophète. Donc, lorsque vous lisez jusqu'au verset 23 ou 24, vous allez voir que à la fin, le roi Joachim a pu trouver Uri et le faire périr. Pourquoi? Parce qu'il prophétisait contre la ville, n'est-ce pas? Et contre son pays. Et le chapitre 36, Jérémie le chapitre 36. Et le verset 23. Donc, ici, Jérémie commence à écrire à la demande de Dieu. Il écrit un livre, et puis le livre est lu devant tout le peuple. Et puis le livre atteint le roi. Et là, le roi entend d'écouter ce livre. Qu'est-ce que Jérémie a écrit? Et le verset 23 nous dit: lorsque j'ai lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs, verset 24, qui entendirent ces paroles, ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Pourquoi le verset apporte ce point? Ils n'étaient pas effrayés, ils ne déchirèrent point leurs vêtements. C'est parce que lorsque Josias, lui, il a entendu la parole de Dieu dans 2 Rois 22, verset 11, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu et il regarde la situation du peuple, il voit que le peuple vivait contrairement à ce que Dieu les a demandé de vivre. Et puis, ayant une repentance, il déchira ses vêtements et il se repent et il demande à ce que le peuple se repente. La Bible précise que maintenant, lorsque Joachim entend ces paroles, lui, au lieu de se rependre, de se déchirer les vêtements, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire les feuilles et il brûle ce que Jérémie a écrit. Donc, il y a d'autres choses encore que vous pouvez voir dans Jérémie, le chapitre 25, que Jérémie parle et prophétise, et puis il répète plusieurs fois que Dieu parle, et vous n'écoutez pas. Le peuple n'écoute pas. Donc, une des choses qu'on comprend avec Joachim, c'est que lui, pour lui, il n'écoute pas Dieu, il n'écoute pas les serviteurs de Dieu, et il n'écoute pas les écrits de Dieu. Ce que je trouve intéressant, c'est parce que cette personne-là, qui est un dirigeant, qui est un roi, que toutes les possibilités sont venues à lui pour qu'il se repente, et au lieu d'écouter et faire demi-tour, il résiste et continue sa route. Ce qui est très intéressant aussi, c'est parce que il y a à un moment donné, Dieu arrête de parler. Donc on se pose la question, comment se fait-il qu'une personne a pu arriver à un point où il ne veut plus écouter ce que le prophète dit? Comment se fait-il qu'une personne arrive à un point où la Bible ne l'intéresse plus? Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de personnes qui, peut-être qu'il y en a, mais il y a des personnes qui ont des écoutes sélectives aux serviteurs de Dieu. Ils prennent ce qui leur fait plaisir, mais rejettent ceux qui ne font pas plaisir. Parce que des fois, la parole de Dieu est très dure. Pourquoi la parole semble très dure des fois? Parce que, est-ce que je peux le dire? On a une tête dure. Et des fois, il a besoin de ce choc d'électrique pour nous réveiller, pour nous faire prendre conscience qu'il y a danger devant ou il y a une mort devant. Mais le problème, c'est que
des fois nous résistons à cette parole. Qu'en est-il de la Bible? Combien de temps passons-nous dans la lecture de la Bible? Quel est l'effet de la Bible dans notre vie? Combien de temps allons-nous résister? J'aimerais juste vous montrer quelque chose. Dans Luc, chapitre 9, Luc, le chapitre 9. Et le verset 7 à 9. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se faisait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean? Jean prophétisait, Jean parlait, et puis Jean a repris un peu Hérode parce qu'il a pris la femme de son frère. Donc, après, vous connaissez l'histoire, Hérode fait à ce que Jean-Baptiste soit décapité. Donc, il n'écoute pas ce que Jean a à dire, et il écoute une autre personne pour faire décapiter le prophète, si vous voulez, le prophète de Dieu. Maintenant, Luc le chapitre 23. Luc chapitre 23. Donc, le chapitre 23 nous parle que Jésus, alors que Jésus passait devant Pilate, devant le gouverneur romain, Jésus devant Hérode, avant qu'il soit crucifié. Et le chapitre 23, le verset 8 nous dit, lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir. C'est ce que nous avons vu dans Luc chapitre 9, n'est-ce pas? Il voulait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Pourquoi? Lorsque vous faites taire la voix du serviteur, vous faites taire aussi la voix de celui qui l'a envoyé. Lorsqu'on résiste à la parole de Dieu, à un certain moment, Dieu n'a plus rien à vous dire. Dieu n'a plus rien à nous dire. Dieu n'a plus rien à nous montrer, à nous aider ou à nous ouvrir les yeux. Il essaie tout son possible pour nous ouvrir les yeux, mais nous restons les yeux fermés. Il essaie tout son possible pour que nous vivions, mais nous faisons tout notre possible pour mourir. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Joachim, c'est que Dieu a voulu le faire retourner vers lui. Mais lui, il se détourne de plus en plus. Et arrivé à ce moment, Dieu arrête de parler, Dieu arrête de faire les choses. Ce qu'il fait, il envoie le roi Babylone, Nebuchadnezzar, pour faire réveiller son enfant, si vous voulez. Mais est-ce que cela a fait son effet? Vous voyez, dans cette histoire, dans Daniel chapitre 1, le verset 1 et 2, et tout le chapitre, vous allez voir que lorsque le roi Babylone est arrivé, il a pris les ustensiles du temple, et puis il a pris des captifs avec lui. Donc lorsqu'on regarde cela, on voit l'histoire, on lit d'une façon superficielle, mais lorsqu'on regarde de plus en profondeur, on comprend de ce que Daniel et ses amis, d'après le livre, paraît, ou bien sont des jeunes qui sont vraiment fidèles à Dieu, n'est-ce pas? D'après tout le livre de Daniel, nous voyons que ces jeunes étaient vraiment debout pour Dieu, étaient vraiment là pour faire à ce que Dieu paraît dans sa grande gloire et surtout refaire à ce que Dieu puisse avoir le dessus sur la situation et montrer de ce que Dieu est toujours au contrôle de la situation.
N'est-ce pas? Mais comment se fait-il que, alors qu'il y a Daniel et ses amis, ou bien d'autres personnes qui sont fidèles à Dieu, et que Joachim n'est pas fidèle à Dieu, et que maintenant, lorsque le roi Nebuchadnezzar arrive, c'est pas seulement Joachim qui est affecté par la venue du roi Nebuchadnezzar, mais tout le pays. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'ils sont allés en captivité. C'est pour cela que même ceux qui sont fidèles sont allés en captivité. Parce que le roi Nebuchadnezzar est arrivé, mais surtout parce que quelqu'un n'avait pas écouté la voix de l'Éternel. L'une des choses qu'on comprend avec ce qui s'est passé avec Joachim, lorsqu'on n'écoute pas la voix de l'Éternel, chers amis, il y a une chose qui se passe. Les gens qui sont innocents souffrent aussi. Lorsqu'un père de famille prend une mauvaise décision, c'est qui souffre après? C'est la famille. Vous imaginez un peu, lorsque, si un père, je prends un exemple extrême, si un père décide de boire et puis de prendre la voiture après, et que toute sa famille est dans la voiture avec lui, et qu'il fait un accident et que tout le monde meurt, c'est à qui la faute? Père. Mais pourtant, il y avait des gens innocents avec lui. Lorsqu'on prend des mauvaises décisions ou bien on fait des mauvaises actions, cela affecte ou bien cela a une répercussion sur d'autres personnes. D'autres personnes souffrent à cause de notre décision. C'est pour cela que la Bible, lorsqu'il nous parle, lorsque Dieu nous appelle à être la lumière du monde, il y a un autre titre qui s'appelle être la lumière ou ne pas être. Donc, être la cause, la souffrance des autres ou ne pas l'être. L'une des choses qui se passe lorsque nous n'écoutons pas la parole de Dieu, chers amis, c'est que d'autres personnes souffrent à cause de cela. La deuxième chose qu'on peut voir dans Daniel chapitre 1, le verset 2, c'est parce que on regarde le verset 2 qui nous montre que Daniel qui décrit cette partie de la captivité de Juda ou de Joachim. Il démontre une vraie, donne une belle image de ce qui se passe ici. On a Juda, on a Babylone, et puis il parle de Jérusalem, il parle de Babylone, il parle du roi Joachim, il parle de Nebuchadnezzar, il parle de la maison de Dieu, et puis il parle de la maison du Dieu babylonien. Lorsque vous regardez ce texte, ils disent que la Bible dit qu'il apporte les ustensiles de la maison de Dieu dans la maison de son Dieu. À cette époque, lorsque un peuple remportait la victoire sur un autre peuple, il prenait toujours quelque chose, ou bien il détruisait le temple et puis il apportait comme des offrandes dans la maison de leur Dieu pour montrer que leur Dieu a été plus que vainqueur que l'autre Dieu. C'est pas juste quelque chose, c'est pas juste une bataille entre des gens qui se passent. C'est comme si la bataille se passe aussi entre les dieux pour ces gens à cette époque. Donc, pour montrer que son Dieu a été vainqueur, il emmène les ustensiles dans la maison de son Dieu. Pour montrer que son Dieu a pu donner la victoire au roi babylonien, il emporte des ustensiles de la maison du Dieu du ciel. Donc, Jérusalem est plus connue pourquoi? Lorsque on vous dit Jérusalem, qu'est-ce qui vous vient en tête? Je pense que je l'ai mentionné. Pardon? Peuple d'Israël, oui. Après? Le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem. Et le temple représente quoi? C'est là où la maison de Dieu ou la présence de Dieu. Maintenant, Babylone représente quoi? Satan, le royaume. On va directement tout droit au but.
bibliquement parlant, c'est la confusion dans Genèse qui nous parle de Babel, et puis jusqu'à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, qui nous parle encore de Babylone, la confusion, une fausse doctrine, ou tout ce qui est négatif, ou tout ce qui, par rapport à la confusion, nous réfère, nous indique que c'est Babylone. Et comme Jean-Michel a dit, c'est Satan, c'est le royaume de l'ennemi, si je veux dire. Lorsque vous prenez ces deux définitions, ou bien ces deux compréhensions de ce qu'on vient de voir, Jérusalem et Babylone. Jérusalem qui représente la maison de Dieu ou la présence de Dieu, et Babylone qui représente le royaume de l'ennemi. C'est comme si dans Daniel le chapitre 1, on est en train de dire que le royaume de l'ennemi a pris possession du royaume ou de la maison de Dieu et du peuple de Dieu. C'est comme si on est en train de dire que c'est sûr que si on reste à cette partie de l'histoire, on comprend que Dieu est toujours au contrôle et que c'est juste une illusion qu'ils peuvent voir qu'ils peuvent défier Dieu en quelque sorte. Mais on regarde ici, c'est qu'il y a deux choses. C'est que, premièrement, c'est que il y a la maison de Dieu et puis il y a Babylone qui envahissent la maison de Dieu. Et on est en train de voir que c'est comme si, depuis le début de Daniel, le chapitre 1, c'est comme si Dieu est en train de faire une, si je peux dire, une défaite. N'est-ce pas? Parce que le temple est détruit, les peuples sont pris, et puis les ustensiles de la maison de Dieu est pris pour emmener dans la maison de leur Dieu. Lorsqu'on regarde cette compréhension de la Bible, chers amis, on comprend que tout ce qui est en train de se passer, c'est un message aussi, et aussi c'est un exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Et la question qu'on se pose est ceci. Dans quelle partie du camp on est en train de porter le drapeau? Est-ce que le monde est en train d'envahir l'Église ou est-ce que l'Église est en train d'envahir le monde? Est-ce que le peuple de Dieu est en train d'être envahi par les païens ou est-ce que les païens sont en train d'envahir le peuple de Dieu? Lorsqu'on regarde ce texte, chers amis, on comprend qu'il y a une bataille qui est plus grande que cela et que notre participation emmène à soit à une défaite de Dieu ou bien à une victoire pour Dieu. Notre mode de vie, notre façon de vivre ou d'agir ou notre relation avec Dieu ou la façon de vivre nous montre que soit on est en train d'être pour Dieu ou contre Dieu. Quelle partie, quelle place le monde a dans notre vie? Et quelle place Dieu a dans notre vie? Je pense que c'est une question très importante parce que lorsqu'on est appelé à sortir du monde, on sort du monde, mais le cœur est toujours resté collé à ce monde. On n'a pas encore coupé le cordon. Comment on appelle ça? On est sorti, mais le cordon est toujours là. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? On est toujours rattaché quelque part avec ce monde. Et le problème, c'est que est-ce qu'elle est en train d'envahir notre vie pour nous emmener encore dans le monde, ou bien on est en train de vraiment se détacher et chercher le ciseau spirituel pour couper ce cordon? Être ou ne pas être. Vous allez entendre ça souvent. Être dans ce monde ou ne pas être dans ce monde. Être avec le royaume ou ne pas être avec le royaume. Donc, premier, lorsqu'on prend une mauvaise décision, on fait des mauvaises actions, il y a d'autres personnes qui souffrent. Deuxième chose qui arrive, c'est parce que on donne l'occasion, si vous voulez, l'occasion à l'ennemi de remporter des victoires sur le peuple de Dieu,
sur la maison de Dieu ou bien, si je peux dire, sur Dieu. La troisième chose qu'on regarde dans cette histoire, c'est que maintenant, lorsqu'on regarde la vie de Daniel, lorsqu'on regarde Daniel lui-même, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 1? Si vous avez déjà lu le chapitre 1, on ne va pas repasser là-dessus, mais vous allez voir qu'il y a une sélection par rapport à Daniel et ses amis. Donc, il passe à travers la sélection, et puis arrivé au moment où ils vont avoir la nourriture, et puis Daniel dit non, ils vont rester fermes dans ce qu'ils croient et de ce que Dieu a demandé de manger. Donc, on regarde on voit la première chose qu'on remarque, que Daniel n'a pas été quelqu'un qui s'est laissé influencer par le dirigeant du pays. N'est-ce pas? Comme on nous dit en anglais, follow the leader. C'était pas quelqu'un qui s'est laissé influencer par un dirigeant ou un haut placé. C'était pas quelqu'un qui s'est laissé, qui a placé sa confiance dans quelqu'un qui est supérieur à lui, ou bien qui est un roi, plus précisément. Mais on regarde la vie de Daniel et on voit que c'est quelqu'un qui a placé sa confiance en qui? En Dieu. Vous savez combien de personnes placent leur confiance dans les dirigeants de l'Église? Il y a beaucoup de personnes qui placent leur confiance dans ces gens à un tel point que si ces gens tombent, ils tombent aussi. Déjà, la Bible nous dit, le précise, Jésus lui dit nous-mêmes que les étoiles tombent. Il y a beaucoup d'étoiles qui vont tomber. C'est pas un genre de course qu'on est en train de faire. C'est pas quelque chose qu'on est en train de faire d'imiter le pasteur ou bien d'imiter un dirigeant d'église ou d'essayer de faire pareil comme la personne. Mais est-ce que cela vient vraiment du cœur pour que lorsque la personne tombe, nous, on continue cette route. On continue à marcher, même si les dirigeants tombent. Même si ceux qui sont haut placés tombent. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Quelle serait notre vie spirituelle après cela? Ne placez pas votre confiance en quelqu'un, mais en Dieu. Et c'est pour cela que je pense que Daniel a pu être victorieux dans plusieurs chapitres de ce livre. C'est parce qu'il a toujours placé sa confiance en Dieu et toujours croire que Dieu est celui qui peut le sortir de cette situation. Même s'il était en captivité, même s'il était dans un autre pays, même s'il était sous le règne du roi de Babylone. Parce que lui, il n'avait pas seulement comme leader ou comme chef Joachim ou bien Nebuchadnezzar, mais il y avait le chef suprême, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Quatrième point que j'aimerais faire ressortir là-dedans, c'est par rapport à Daniel. Lorsque j'ai regardé cela, je dis, la seule chose qui me vient en tête, c'est ceci. Ce n'est pas le jour des Jeux Olympiques qu'on va commencer à s'entraîner. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, lorsque j'ai commencé à étudier le livre de Daniel, j'ai dit, ok, allons dire que Daniel n'était pas du tout spirituel. Allons dire tout simplement, essayez de penser d'une façon particulière, une autre perspective. Allons dire que Daniel n'était pas spirituel avant. Et puis arrivé dans cette situation, il essaie de se tenir debout. Non, je ne mange pas ça. Non, je ne fais pas ça. Non, je ne vais pas mourir. Non. Combien de temps pensez-vous que Daniel aurait pu subsister ou bien rester dans cette position ainsi? C'est pas le jour des Jeux Olympiques qu'on commence à s'entraîner. L'histoire me vient en tête d'un de mes amis, Ali Maurice. On parlait et puis son épouse me racontait l'histoire. Il dit,
comme ici, on a des examens pour faire avant d'aller sur la route. Il y a l'examen théorique et puis l'examen pratique, n'est-ce pas, pour conduire. Donc, lui, il avait son examen théorique. Il n'a pas touché le livre, il n'a pas été dans aucune classe, il n'a rien étudié. La veille de son examen, il passe une journée de jeûne de prière. Il passe une journée de jeûne de prière. Il va à son examen le lendemain, il arrive à la maison, il a échoué. Est-ce que c'est Dieu la faute ou c'est lui? Vous comprenez ce que je veux dire? On va aller au miracle. C'est pas au jour des Jeux Olympiques qu'on commence à se préparer. Je sais que on est vraiment quelqu'un, on vit dans une génération que maintenant je trouve beaucoup de gens qui partent au gym. C'est pas, j'ai rien contre les gyms. Mais c'est juste que ce que j'ai appris dans le gym, c'est qu'à chaque fois que vous allez, allons dire que vous avez pris quelque chose pour faire construire des muscles, n'est-ce pas? Allons dire que vous avez pris quelque chose de 10 kilos. Je sais que c'est un peu léger pour quelques personnes, mais on va commencer avec 10 kilos, n'est-ce pas? Après 2 ou 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? On augmente 15. Et puis on augmente jusqu'à on arrive à je ne sais pas combien de kilos. Et puis vous êtes là en train de vous regarder dans la glace pour montrer que les muscles sont là, n'est-ce pas? Maintenant, pensez-y maintenant. Si j'arrive le premier jour, je dis, moi je prends 50 kilos d'un seul coup. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des chirures ou un os, on va juste pointer avec les épaules parce qu'on ne peut plus utiliser la main, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est si au gym on a quelque chose qui est graduel, pensez-vous aussi que dans la vie spirituelle on a quelque chose de graduel? On passe par un problème qui pèse 10 kilos. Prenons le poids de gym. On a un problème de 10 kilos. Donc on passe à travers cela après 3 semaines par la grâce de Dieu. Après ça, le prochain épreuve, ce sera combien de kilos? Ce sera quel? Jusqu'à ce qu'on augmente. Et arriver au temps de trouble. Est-ce qu'on a assez de muscles, de cara pour affronter le temps de trouble? C'est pas dans le temps de trouble qu'on va commencer à se préparer. On va se dire, on commence par où maintenant? Ok. Le seul punch qu'on reçoit, on va être KO. Donc, ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est que Daniel avait une préparation avant même qu'il arrive dans Babylone. Amen. Il s'est déjà préparé avant qu'il arrive dans Babylone. Et le problème, ce que j'ai aujourd'hui, c'est que est-ce que le temps qu'on passe vraiment à se préparer physiquement pour paraître, pour avoir un good body, est-ce qu'on se prépare aussi spirituellement? Parce que si on s'entraîne juste au gym, on ne s'entraîne pas spirituellement, on se prépare pour avoir un beau body pour brûler. Quelle est notre préparation? Quel genre d'entraînement faites-vous pour que vous soyez prêts, que nous soyons prêts pour cette épreuve qui est devant nous? Le Seigneur nous aide, le Seigneur nous montre, le Seigneur nous fortifie. Mais est-ce que nous pensons toujours que nous sommes dans un mode relax? Le dernier point est ceci. J'essaie de me mettre dans la tête de Daniel, de penser que dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, nous parle de quoi? Les malheurs, bénédictions et malédictions. Les bénédictions et les malédictions. Donc le chapitre 28, il dit, Dieu dit, si tu m'obéis, ok? Et puis, quelques versets plus tard,
Dieu commence avec l'autre. Si tu n'obéis pas, maintenant, regardez ceci. Voilà ce qui se passe dans la tête de Daniel. Que son équation à lui, que si tu obéis, tu seras béni. Si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Il a obéi, il a été maudit. Il est captif. Il est captif. Comment captif peut être une bénédiction? Prenez l'histoire de Joseph. Même chose. Il a obéi, il a fait ce que son père a dit, il fait ce que Dieu lui demande de faire, et puis il est toujours comme si il est maudit. Son frère le vend, il reste fidèle à Dieu dans la maison de Potiphar, il va en prison. Vous voyez l'équation qui passe dans la tête de ces jeunes, que si j'obéis, je devrais être béni. Si je désobéis, je devrais être puni, ou maudit, si vous voulez. Mais là, j'obéis, mais je suis puni. Comment se fait-il que je peux obéir à un tel Dieu, n'est-ce pas? On se pose beaucoup de questions. Lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph, on regarde l'histoire de Daniel, on peut dire, Dieu va agir parce que l'histoire le dit, n'est-ce pas? Mais lorsque vous êtes dans l'histoire, lorsque Joseph, lui, il ne regarde pas, il ne voit pas tout cela. Il ne voit pas ce qui se passe en arrière-plan. Même Daniel, il ne voit pas ce qui se passe en arrière-plan. Il ne voit pas ce qu'il y a derrière tout cela. Derrière la captivité, derrière le fait d'être emprisonné comme Joseph. Tout ce qu'il voit, c'est juste des problèmes. Tout ce qu'il voit, c'est juste d'être captif, d'être sous l'emprise de Babylone, d'être sous l'emprise d'un peuple qui cause la confusion ou bien qui est contraire à Dieu. Dans sa tête, tout est en train de se poser la question. Mais vous savez quoi? Ces deux jeunes nous montrent ou nous donnent une leçon. C'est que même si les équations ne donnent pas un bon résultat, de faire toujours confiance à Dieu. Vous savez, c'est qui a créé les mathématiques? 1 plus 1 est égal? C'est la mathématique de Dieu. 10 retiré 1 est égal à 0. C'est l'équation que Dieu, lorsque vous avez une équation par rapport à la parole de Dieu ou une situation, et que votre équation ne marche pas à la fin de l'histoire, faites toujours confiance à Dieu. Amen. Parce que des fois, vous allez prier, vous allez demander à Dieu quelque chose, et vous n'allez pas voir la réponse à vos prières. Vous allez perdre votre travail, vous allez perdre des choses, des personnes dans votre vie. Est-ce que c'est Dieu qui est la faute? Placez toujours votre confiance en Dieu, parce que vous ne voyez pas la fin de l'histoire. Lorsque l'équation est « je prie et la chose arrive », ne se réalise pas. Que faisons-nous, chers amis? Vous savez que beaucoup de personnes ont laissé Dieu, ont quitté Dieu à cause de ce genre d'équation que nous avons dans notre tête. Nous avons tellement bâti un genre d'équation ou une perspective de Dieu, ou une perception de Dieu que si je prie ou je jeûne comme mon ami, que s'il prie et jeûne, il va passer son examen. On a tellement des choses en tête que si je prie, que si je jeûne, Dieu doit faire cela. Mais que se passe-t-il que si Dieu ne le fait pas? Continuerez-vous toujours à faire confiance à Dieu? Il y a quelque chose il y a une citation en anglais qui dit ceci. If life is like going through hell, keep walking. Si la vie est comme marcher vers l'enfer. Comme marcher, traverser l'enfer. Continuez votre route. Ne vous arrêtez pas. Et l'une des choses qu'on voit avec ces deux jeunes, Daniel et Joseph, c'est que la fin de leur histoire, Dieu a pu éclater sa puissance, sa gloire à travers eux.
Même s'ils ne comprenaient pas la fin, même s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, même si les équations ils ont dû mettre tout ça de côté, mais ils n'ont pas mis leur confiance de côté aussi. Ils ont continué à placer leur confiance en Dieu. Et je pense qu'il y a une chose qu'on oublie trop souvent, chers amis. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Corinthiens 10, le verset 13. Un verset très connu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous savez que c'est l'une des versets qui m'a beaucoup aidé pendant un moment difficile. C'est parce que cela m'encourage de comprendre que avant que même que Dieu nous donne une tentation ou bien nous fait passer par une épreuve, il a déjà mesuré cette épreuve. Parce qu'il dit ici qu'il ne nous donnera pas quelque chose qui soit au-delà de nos forces. Il est quelqu'un qui dit, ok, Wesley, lui, il peut prendre cette quantité, 10 kilos. Vous vous rappelez? Vous allez au gym la prochaine fois, vous allez penser à la prédication. Il peut prendre juste cette quantité. Et malheureusement, chers amis, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on arrive presque à la fin, on baisse les bras. Presque à la fin où Dieu, la gloire de Dieu va éclater. La gloire de Dieu va se manifester dans notre vie. Ou bien d'autres personnes vont voir comment Dieu est puissant. C'est au moment où nous baissons les bras, où nous abandonnons la course. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés ou vous passez à travers une épreuve qui soit au-delà de vos forces. Mais rappelez-vous que c'est quelque chose qui a toujours été mesuré par Dieu avant de vous le donner, avant de le faire passer par cela. Donc la question qu'on se pose cet après-midi, être ou ne pas être. On n'est pas dans une pièce de théâtre de Hamlet ou de Shakespeare, mais on est dans la réalité. La télé-réalité. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, chers amis? Être à l'écoute ou ne pas être à l'écoute, comme le roi Joachim? Être la cause des souffrances de ma famille ou des gens autour de moi ou ne pas être la cause? Être la cause que le monde est en train de prendre le dessus sur l'Église ou ne pas être cette cause? Être quelqu'un qui suit une autre personne ou ne pas être cette personne? Être celui qui s'entraîne le jour de l'épreuve ou ne pas l'être? Être celui qui garde les équations et qui abandonne Dieu ou ne pas être cette personne? Que serions-nous? Qu'allons-nous être? Que voulez-vous faire? Je pense que la question et la réponse, c'est vous qui le détenez. Et pour terminer, j'aimerais juste faire une prière avec vous avant de vous laisser. Prions. Notre Père, notre Dieu, en cet instant, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, malgré les imperfections au niveau de la parole, au niveau d'explication. Mais toi, tu sais comment faire atteindre le cœur, ce message au cœur de tes enfants. Et nous savons qu'il n'y a personne sur cette terre qui a pu prêcher
un serment aussi parfait que toi. Et c'est pour cela que je te demande, Seigneur, d'intervenir d'une façon particulière pour que nous puissions garder cela en tête. Garder cela en esprit, garder cela dans notre cœur. Que notre sort ne soit pas comme Joachim, mais que notre sort soit comme Daniel, Seigneur, même si nous sommes en captivité, même si nous devons passer par la fournaise ardente, mais que nous soyons toujours fidèles, car nous n'avons pas mis notre confiance dans d'autres personnes, mais en toi seul. Que notre vie soit une vie constante et une marche constante avec toi, et que le Saint-Esprit nous guide. Seigneur, je prie en cet instant que tu puisses ranimer notre conscience. Car Seigneur, nous ne voulons pas que nous mettons notre conscience, nous faisons à ce que notre conscience soit endormie, mais que constamment tu puisses nous parler et que notre désir c'est de mettre en pratique ce que nous nous enseignes. Comme je l'ai dit, nous ne voulons pas répéter l'histoire, Seigneur. Nous ne voulons pas répéter cette histoire de Joachim, mais que toi, tu puisses nous préparer, nous aider à expérimenter ta puissance. Merci Seigneur de nous aider à comprendre cela. Merci de nous aider à voir cette perspective de ta parole et surtout de nous aider à nous préparer pour ta prochaine venue. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous durant le reste de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant la porte.